l'avons souvent chanté. Ma volonté appartient à mon Dieu. Je vis. Ne soyez pas découragés et tristes. La mort n'est pas la fin. Est seulement la fin d'un passage. Ensuite suit une vie meilleure, une nouvelle vie. Je me le souhaite. Déjà aujourd'hui, vous savez, l'un des hommes de Dieu, je le dis maintenant un peu avec le sourire parce que je vois que la parole vraiment nous a touchés. Mais c'était Augustin qui disait, Seigneur, accorde-moi la pureté, accorde-moi tout ce dont j'ai besoin, mais pas maintenant encore. Il n'était pas encore prêt pour mourir. Il voulait encore un peu avoir de temps, gagner un peu de temps, et il a ajouté, accorde-moi, mais pas maintenant. Mais bien aimé, pas que nous puissions nous surprendre, pas seulement à relire dans l'histoire de pouvoir dire, Seigneur, me voici. Aujourd'hui, en ces heures, je suis entièrement conscient. Seulement comme ça. Si je suis aujourd'hui conscient, seulement comme ça. Si seulement si je suis mort à moi-même avec toi, c'est seulement par toi que je pourrais te vivre. C'est ainsi. Ça, c'est de ça qu'il s'agit, que nous devons avoir ces choses-là devant les yeux. Et que nous voulons expérimenter avec Dieu. Et que nous allons expérimenter avec lui. Que son nom soit loué. Il a tout préparé. Et qu'il nous soit fait selon sa parole. Qu'il nous soit fait tel qu'il a dit. Car nous croyons ce qu'il a dit. Et nous croyons ce qu'il a fait. Loué soit son nom. Amen. Nous nous levons pour ensemble encore remercier le Seigneur. Nous chantons encore ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Père Céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour la prédication. Nous te remercions de ce que nous t'avons compris, de ce que nous avons la grâce d'entrer en nous-mêmes et de nous examiner nous-mêmes pour savoir est-ce que réellement nous avons été sortis de ce monde. Oui, encore plus, encore mieux, est-ce que le monde est sorti de nous? Dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimé Seigneur, tu as fait d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Sauveur, nous voulons aujourd'hui consciemment, entièrement, consciemment, dans la crucifixion, nous identifier avec toi. Chacun individuellement veut se voir crucifié avec toi là-bas. La fin de notre vouloir, de notre être, la fin de nos chemins, de nos pensées, de nos voies, une mort avec toi, pour être enseveli avec toi et pour ressusciter, pour marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, vivifie-nous de manière nouvelle. Oui, accorde-nous cette nouvelle vie d'une manière qu'elle puisse comme un fleuve jaillir. C'est seulement comme ça que les œuvres que tu as faites seront manifestées. Et c'est ainsi que tu recevras ce qui te revient de plein droit. Ce qui te revient de plein droit. Seigneur bien-aimé, vivifie tous pour qu'ensemble nous puissions prier, pour qu'ensemble nous puissions croire, pour qu'ensemble nous puissions expérimenter ce que tu as promis. Seigneur, nous sommes ici et nous avons entendu et nous savons, personne ne peut aider l'autre ou bien s'aider lui-même. Mais tu es ici toi-même et tu es notre secours. Tu es notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi. Oui, Seigneur, dans la foi, nous le prononçons. Nous sommes crucifiés avec toi. Nous sommes morts avec toi. Nous avons été ensevelis avec toi. Et nous sommes ressuscités avec toi. Que cela soit maintenant manifesté parmi ton peuple, parmi les croyants, que notre témoignage soit harmonieux avec notre vie, notre marche, notre conduite et nos paroles. Seigneur, que la parole en nous et par nous puisse devenir chère. Sauveur, je te demande que personne ne puisse se décourager.
Nous venons fatigués et chargés, mais nous repartons tout à fait différemment. Celui qui vient à toi en tant que fatigué et chargé, il repart délivré et soulagé, sauvé et béni, continuant son chemin, allant sur ton chemin dans la foi. Car celui qui vient à toi, tu l'aides, tu le secours, tu le délivres. Aujourd'hui, et nous t'invoquons aujourd'hui ensemble. Seigneur, accorde le salut, accorde la délivrance et accorde la nouvelle naissance, telle qu'elle est écrite dans le livre de Dieu, en tant qu'une expérience que nous pouvons témoigner, que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, qu'une joie céleste parmi ton peuple, par ton peuple soit expérimentée, que le Sauveur nous est né. Car c'est seulement comme ça que s'il naît à nous, alors la joie est réelle. Seigneur, je te remercie pour ton serviteur, le prophète, frère Branham. Je te remercie de ce que tu l'as utilisé pour révéler les mystères, mais aussi pour montrer à ton chemin, à ton peuple, le vrai chemin. Que nous qui croyons qu'une circoncision du cœur et de notre nature a lieu, d'une manière que tout ce qui ne pourra pas se tenir devant toi soit ôté de nous. Que tu puisses accorder la foi à chacun, le courage à chacun, pour te remercier, te louer de ce que tu l'as déjà fait dans la foi. La louange, l'adoration et l'honneur soient apportés à ton merveilleux nom saint. Nous te remercions. C'est accompli. C'est accompli. Ça a eu lieu en moi et en toi, pour l'honneur de Dieu. Par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Le témoignage de Dieu, le triple témoignage de Dieu, ici sur cette terre, nous témoignons ce qui s'est passé par le sang, par l'esprit et par la parole, et ce qui se passe par la parole. Et nous nous soumettons sous ta main puissante. Donne-nous d'être heureux aujourd'hui en toi. Alléluia. Alléluia. À ton merveilleux nom. Tu l'as accompli. Tu l'as accompli. Et là où il y a encore des manquements, là où les choses sont encore en train de se passer, Seigneur, que là tu puisses aujourd'hui intervenir et dire à chacun, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, que tu puisses accomplir tout en tous pour l'honneur de ton Saint-Nom. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, c'est accompli. Mon Jésus m'a délivré. Reste de la fin de la première partie. Merci. Maintenant, la deuxième partie. Halleluja, es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, Herrlichkeit. Oh, Halleluja, es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist Herrlichkeit. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha.
nous avons été condamnés. Personne de nous. À personne de nous, la question a été posée, quand, où est-ce qu'il voudrait naître sur cette terre? Personne. À personne on a demandé, est-ce qu'il veut être pécheur ou bien ne pas être pécheur? Mais de la même manière, c'est ainsi aussi avec ce qui s'est passé par le dernier Adam. Alors que nous étions encore pécheurs, encore des impies, alors que nous n'existions même pas, nous étions même pas encore apparus, nous n'avions même pas encore apparu dans ce corps, par la justice d'un, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ, par son obéissance, par sa vie devant Dieu, pour tous ceux qui allaient croire, il a accompli cela. Tel que d'un côté, sans nous, en tant que séparés de Dieu, et condamnés sans qu'on nous aurait demandé quoi que ce soit. Nous sommes nés dans ce monde comme ça, que par Golgotha, nous avons été réconciliés avec Dieu, justifiés, et nous appartenons à Dieu pour ce temps et pour toute éternité. Il faut que nous puissions le voir de cette manière une fois pour toutes. Sinon, nous allons avoir affaire à nous-mêmes pendant toute notre vie et à la fin, ne pas encore avoir fini. Dans Romains chapitre 5 et chapitre 6, il y a des paroles particulières qui sont écrites. On pourrait les appeler les paroles qui touchent le noyau de l'œuvre de la rédemption. Et je voudrais, oui, nous devrions en fait lire beaucoup, mais je voudrais ici lire à partir du verset 12. Romains chapitre 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné malgré tout depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme c'est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Justification après plusieurs offenses ou bien délivrance. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. On pourrait continuer ici à lire. C'est vraiment
des mots qui touchent le noyau l'un après l'autre. Et c'est important que nous puissions parler la langue de Dieu. Et nous avouons être nés dans le péché et avoir vécu dans le péché. Ça, c'est le jugement de Dieu en face de chaque homme. Même si quelqu'un s'habillerait entièrement en blanc, il pourrait même sur son ruban mettre encore une plume blanche. Et en bas, il y a quand même l'homme ténébreux. Qui est né dans ce monde est né selon la chute de l'homme. Et c'est peut-être raison qu'il est déjà né dans la nature séparée de Dieu, perdu dans la condamnation, dans le jugement. Il est né depuis son enfance. Et nous avons entendu cette comparaison de frère Branham, et duquel je m'étonne toujours de sa sagesse pour dire les choses. Il y a eu rarement un homme qui est plein de sagesse comme ça pour dire les choses. Après avoir entendu cette comparaison, qui est appelée un peu cette eau soi-disant bénite, qui devrait rendre un juif un catholique, ou bien un croyant, d'un juif en faire un catholique. La question est à poser: qui a rendu cette eau bénite? Elle peut être humide, mais pas bénite, ou bien sainte. Mais les gens le croient. Et après que celui qui avait ça disant était transformé par cette eau bénite, voulait aussi à son tour, par l'eau bénite, transformer quelque chose. Alors celui qui avait soit disant le pouvoir d'avoir béni cette eau vint, alors il lui manquait seulement quoi? Que la foi en fait, pour qu'une transformation ait lieu. Non, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous ne venons pas devant sa face en tant que pharisiens, en tant que des personnes qui disent: Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme celui-ci ou bien comme ces autres. Non, nous disons: oh Dieu, ton jugement sur moi est exactement vrai. Il est vrai. Nous disons amen à ça. Mais si il est écrit que tel que par un seul le jugement est venu, la condamnation a été prononcée, et que après il est écrit que par l'acte de justice d'un seul, la justification est venue pour tous ceux qui croient. Alors nous disons de tout notre cœur amen à cela. C'est Romains 16 et Romains 19. Romains 5 verset 16 et Romains 5 verset 19. C'est ainsi que nous constatons que le premier état a été annulé par Dieu. Et le deuxième, en tant que ayant sa valeur et entré en vigueur. Donc le verset 19 de Romains 5. C'est ainsi que par cela, aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs, éloignés de Dieu, mais enfants en tant que réconciliés avec Dieu. Je vous lis encore de Romains 5, verset 18. Ici, il est écrit: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Dans le verset 18. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oui, si 2 amen suffisent, je ne sais pas. Ça, je ne le sais vraiment pas. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le noyau même du message divin. Ici, ce n'est pas un dignitaire qui met sa main quelque part dans de l'encens et remue comme ça, cela dans l'air. Ici, la parole de Dieu, avec véracité, est prêchée. Heureux l'homme qui peut le croire, qui peut la croire. Et celui qui croit entre dans le repos de Dieu. Ça, c'est glorieux. Et cela devrait nous rendre joyeux. Oui, nous disons oui à tout ce que Dieu a dit. Nous disons oui quand il est écrit que nous avons tous été condamnés dans le jugement prononcé. Je n'en peux rien, mais c'est ainsi. Et de la même manière, c'est ainsi avec
la justification. Vous pouvez le lire. C'est écrit dans le même chapitre. À partir du verset 5, que Dieu a ainsi, alors que nous étions encore ses ennemis, nous étions encore des impies, et il nous a déjà réconciliés avec lui-même. Romains 5. Donc, cela dépend seulement de toi, de l'accepter ou bien alors de le rejeter, de dire oui ou bien de dire non, de rester comme tu es ou alors de devenir tel que Dieu dans les choses pour lesquelles Dieu t'a déterminé. Et Dieu ne va pas t'obliger à te décider pour ça. Nous devons nous-mêmes, sous le coup de la parole de Dieu, prendre cette décision. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans Romains 10, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée et qu'elle est crue, alors Dieu agit. Alors à sa valeur ce que Dieu, en tant que valable, a placé. Et si nous allons dans l'Hébreu, vous trouvez aussi ces passages dans l'Hébreu où il est écrit, si la première alliance avait suffi pour conduire les hommes à la perfection, alors Dieu n'allait pas encore trouvé une possibilité d'établir une deuxième alliance. Alors nous pensons ici en Matthieu 26, verset 26, où le Seigneur disait, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Dieu a fait une nouvelle alliance et il a fait un nouvel homme qui a été pris dans cette nouvelle alliance. Et tout ce qui n'est pas selon la nouvelle alliance qui est encore en nous, nous l'expliquons comme n'existant pas. Et tout ce que Dieu exige et veut avoir de nous, il le fera lui-même en chacun de nous, tel que nous lui le permettons, autant que nous lui le permettons. Nous sommes réellement ici pour que Dieu puisse agir en nous. Alors que le frère Rousse, après la réunion de ce matin, avait prononcé la dernière prière, pour conclure, je pensais à moi-même, oh comme c'est merveilleux. Si nous pouvions tous comme ça avoir entonné, avoir aussi prié à haute voix, peut-être que nous l'avons fait, mais pas de manière que nous qui sommes devant l'avons entendu. Mais Dieu aussi connaît nos cœurs. Mais j'ai vraiment ce désir profond. Nous voulons prendre part à la réunion, suivre, que ce soit chanter, que ce soit prier, que ce soit... Nous voulons suivre, avoir part à tout ce qui se passe pour que l'esprit et le sang et la parole puissent agir. Ça, nous l'avons dit, nous avons voulu le dire déjà tout à l'heure. Nous avons déjà voulu le dire. Beaucoup ont expérimenté et ont accepté le pardon par le sang. Ont expérimenté le pardon par le sang dans la foi, par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais sont restés à cette expérience. Ils ne sont pas allés à la nouvelle naissance. Ils ne sont pas pénétrés, ils ne sont pas passés à la nouvelle naissance. Ils ne sont pas passés, ils ne sont pas arrivés au scellement. Ils se sont suffis d'être pardonnés et d'être justifiés, d'avoir cru au pardon de leurs péchés, ils sont restés là. Le Seigneur a une église qu'il présentera devant lui sans tache, sans ride, devant son trône de la grâce, qu'il placera, qu'il fera paraître devant lui sans tache. Là où le sang de la réconciliation a été apporté et parle mieux que le sang d'Abel, et qui nous a délivrés et qui nous déclare délivrés. C'est là que nous serons, c'est là que nous apparaîtrons, d'une manière que nous ne sommes pas seulement devenus croyants, mais en tant que devenus croyants, nous avons la grâce par l'esprit et la parole de continuer à marcher avec Dieu en tant qu'enfants de Dieu obéissants, faisant chaque pas avec lui, allant de l'avant. Je n'avais pas l'intention aujourd'hui, maintenant, cet après-midi, de dire quelque chose. Et malgré tout cela me touche le cœur. Je veux simplement que cela appartient à la prédication, tel que Paul autrefois le disait. Conduire une épouse au Seigneur,
sans tache, sans ride. Ici, il ne s'agit pas seulement qu'on prêche, mais il faut que ce qui est prêché soit expérimenté. Ici, que des hommes puissent le prendre avec eux à la maison, ce que Dieu leur offre. Que ce ne soit pas seulement que ça reste à l'offre, mais il faut que cette offre-là soit reçue, qu'on l'expérimente. Et je crois que le Seigneur nous montrera l'importance de la chose. C'est seulement comme ça que si nous pouvons dire, comme le prophète Ésaïe, c'est épouvantable d'entendre une prophétie, une révélation. Le lit dans lequel on veut s'étendre est trop court et la couverture est trop étroite, ne suffit pas. Vous connaissez cette parole d'Ésaïe 28, versets 19 et 20. On doit pouvoir dire que ça ne suffit pas, que nous avons besoin de plus. C'est seulement comme ça que Dieu pourra donner plus. C'est seulement comme ça qu'il pourra se révéler. Heureux sont ceux qui ont soif et faim de la justice, qu'on soif de la justice. Ils seront rassasiés. Imaginez-vous ce soir dans le domaine naturel. Si quelqu'un pendant toute la journée n'a pas mangé, comment est-ce que cela se passe quand il commence à manger le soir? Et ça doit être aussi comme ça dans le spirituel. On doit vraiment avoir faim et soif et manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense que dans nos jours, beaucoup de paroles de Dieu sont sorties de la bouche de Dieu. Déjà, il n'y a pas de prophète ou bien d'apôtre pour nous servir, mais nous avons la parole des prophètes et la parole des apôtres. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament par la révélation spirituelle reçue. Pour nous, c'est vraiment pas un livre qu'on lit comme ça, comme un autre livre quelconque, et par lequel on se fait des pensées. Mais ici, c'est Dieu qui parle avec nous. Et comme Paul autrefois disait, c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui, maintenant le dire. La parole que vous avez reçue de nous, vous ne l'avez pas reçue en tant que parole d'homme, mais en tant que parole de Dieu, qui aussi, telle qu'elle est réellement, et que la parole du Seigneur 1 Thessaloniciens 2, verset 13, puisse aussi retentir et venir à nous quand nous l'entendons. Que nous puissions la recevoir comme ça. Et ce serait bien si avec crainte et recueillement, nous puissions l'écouter. De tout notre cœur, être ouvert et suivre. Et ensuite, réagir pour que Dieu, par son esprit et par sa parole, dans le troupeau racheté par le sang, puisse produire l'effet pour lequel il envoie sa parole et selon les desseins qu'il s'est proposés. Combien veulent expérimenter Dieu? Amen. Amen. Oui. Combien croient que cela est possible? Amen. Oui. Cela ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Oh, si tu pouvais croire, tu verras des miracles. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en tant que première chose après sa résurrection? Alors qu'il vint chez les 11, parlait aux 11, il a reproché leur incrédulité. Le Seigneur était épouvanté et terrifié de voir que parmi les siens, une telle incrédulité massive existait. Auparavant, il leur avait dit, n'est-ce pas, celui qui croit, ces miracles-là l'accompagneront. Et après la résurrection, il voit ici la honte de l'incrédulité parmi les siens. Et il est dit qu'il a repris leur incrédulité. Il leur a reproché leur incrédulité et la dureté même de leur cœur. Ça, je vais vous le dire. Ces deux choses-là sont un couple. Partout là où il y a la dureté de cœur qui apparaît, là, il y a de l'incrédulité, quelque chose qui se cache derrière le buisson. Mais là où il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a la douceur, et il y a la compassion, et il y a la grâce, il y a la foi. Là, il y a la foi, comme a dit les saints de Dieu. Et dans ce cas, il nous est dit, comme nous l'avons lu, comme par un seul homme, la condamnation est venue sur tous les hommes. C'est ainsi que par un seul homme, la justification est venue sur tous. Romains 5, il est même écrit qui produit la vie
une justification qui produit la vie, qui donne la vie. Pas seulement être justifié, mais directement reçu la nouvelle vie. La vie est produite en ceux que Dieu a rachetés, que Dieu a justifiés. La vie est créée en eux. Dieu est à l'œuvre. Jean 6, verset 33. Dieu ne fait pas des paroles vides. Quand il envoie sa parole, alors c'est pour quel produit l'effet pour lequel il envoie. Elle ne revient pas sans effet à lui. Justification qui donne la vie. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je vais continuer à traduire. Est-ce que nous pouvons encore chanter crois seulement? Crois seulement. Si vous êtes né dans une fraternité, dans une communauté, alors c'est ce que vous êtes, dans une église. Mais si vous êtes né dans une interprétation, dans une doctrine, c'est ce que vous êtes. Mais si vous êtes né de Dieu, alors vous avez sa parole. Vous avez reçu sa parole originale. Alors Dieu est votre Père et il vous élèvera pour que vous puissiez prêcher seulement sa parole, prononcer sa parole. Il y a quelque chose de nouveau qui a été créé en vous. Il est prêt à prendre la parole et il la manifeste dans sa vie. Maintenant, vous avez votre éducation, vous avez votre entraînement. Comme un enfant est éduqué, ça c'est la partie la plus difficile. Si vous pensez devoir faire ceci et cela, et ensuite la parole vous pousse et vous montre que les choses doivent être faites différemment que ce que vous aviez pensé. Vous dites, mais pourquoi est-ce que vous croyez ceci comme ça? Il y en a qui disent, mais oh, il n'y a pas de différence, ce que nous croyons. Non, Dieu, lui, il dit qu'il y a une différence. Nous devons croire comme il est écrit. Vous avez un nouveau Père. Si vous êtes né d'en haut, né de nouveau, alors vous avez une nouvelle nature. La vieille nature est morte. Vous avez une nouvelle nature. Une fois vous alliez de cette manière, vous marchez comme ça. Maintenant, vous marchez plus comme ça, vous marchez différemment. Une fois vous alliez dans ce chemin, maintenant dans un autre. Autrefois, vous alliez dans cette direction. Maintenant, vous allez dans une autre direction, vers le haut. Autrefois, vous allez vers le bas. Vous voyez les choses différemment. Vous n'aimez plus les choses du monde. Mais les choses de Dieu, vous ne regardez plus à ce que les hommes disent, qui se moquent de vous, ou bien qui ne se moquent pas de vous. Car vous êtes nés d'en haut. Et vous regardez vers les choses d'en haut. Vous cherchez ce qui est en haut. Colossiens 3. Vous n'avez pas honte de Dieu. Dieu n'a pas honte de vous. Oh, lisez Hébreux chapitre 11. Alors vous verrez ce qu'ils ont fait. Ils marchaient. Ils étaient dans des grottes. Et ils étaient habillés de peau d'agneau. Ils étaient dans les déserts. Lisez le chapitre 11 d'Hébreux. Alors vous verrez ce que des hommes ont fait, dont leur nature a été transformée. Oh, quelle sorte de nature avez-vous? Vous devez avoir sa nature. Si j'avais la nature de mon père, alors je ferais les choses que mon père a fait. Mais maintenant, après que je suis né de nouveau, il s'agit de savoir qui est mon père. Si vous naissez seulement dans une église, alors elle est votre père. C'est votre père. Alors, comme ça, un père dans une église. Mais si votre père est Dieu, alors vous êtes né dans la famille de Dieu. Alors vous cherchez les choses de Dieu. C'est vrai. Vous êtes un enfant de Dieu. Votre nature est la nature de Dieu. Certains de vous, j'entends dire, ce qui est dit, oh, notre église, eux croient que les jours des miracles sont passés.
Comment est-ce que vous pouvez croire que les jours des miracles sont passés? Si Dieu lui-même est un miracle, si lui-même, dans sa constitution, il est un miracle, la nature est un miracle, et son action, toute sa nature est un miracle, comment est-ce que vous pouvez être autre chose que aussi un miracle? Votre nouvelle nature est un miracle. Votre nouvelle vie est un miracle. Votre nature est un miracle. Vous pouvez que regarder en arrière à la nature morte que vous aviez. Car tout est devenu nouveau. Une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est vrai, vous l'êtes devenu. C'est vrai. Ça arrive. Ça arrive peut-être. Oui, parfois le frère Branham fait une pause. Vous savez, de mon histoire, alors qu'un jeune aiglon était né parmi les poules, parmi les poulets, les poussins. Mais cet aiglon était tout à fait différent. Mais c'est comme ça qu'il est né. Il est né comme ça. Vous voyez, la semence dans l'œuf était différente. C'était un autre oiseau. Un autre oiseau. Bien sûr. Il avait une autre apparence et pour les autres, il était étrange. Il se comportait de manière différente. Il n'était pas comme les autres, mais malgré tout, il agissait tout à fait naturellement. Naturellement. Selon sa sorte. Il ne pouvait... C'était pas sa faute. Il était un aigle. Sa nature était une nature d'aigle. Il ne pouvait rien faire d'autre que se comporter comme ça. Comme un aigle se comporte. Vous voyez, c'est comme ça. Avec ces dénominations. Là-bas, il y a aussi des aigles. Oui. Mais ils sont encore dans la souillure et les choses de ce monde. Comme dans un poulailler. C'est notre devoir d'aller et de les appeler à sortir. Un jour, la mère aigle est passée en volant. Est-ce que vous pensez que les poussins pouvaient retenir cet aiglon? Vous pensez que la poule pouvait retenir cet aiglon? Reste ici, mon bien-aimé, reste ici. Non, non, non. Ses penchants étaient tournés vers les choses d'en haut. Et il est monté. Il n'y avait plus de dénomination et d'esprit du monde et d'esprit religieux pour lui. On ne pouvait plus le retenir. Un homme qui est né d'en haut, qui est né de Dieu. Vous ne pouvez pas le conserver dans la souillure de ce monde. Car sa semence est d'en haut. Il est né d'en haut, né de nouveau. Il est nouveau. Il a la nature d'un aigle. Il doit aller dans les choses célestes. Il doit aller là où sa mère est, où son père est. Vous voyez, aujourd'hui, il est dit, on dit, viens ici, deviens membre de notre église, etc. Ça, c'est du fanatisme, ils disent. Mais l'aiglon a écouté l'appel de sa mère. Peut-être que la mère a dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la poule a dit, les jours des miracles sont passés. Clou, clou, clou. Les jours des miracles sont passés. Cloc, 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 etc., etc. Vous ne pouviez plus le retenir. Je peux l'entendre dire, maman, comment est-ce que je vais vers toi? Elle lui a dit, remue seulement tes ailes, et tu verras que tu monteras. Tu es un aigle. Elle lui a révélé ce qu'il est. Marche dans la foi. Comment est-ce que cela doit se passer? Comment est-ce que cela doit se passer, maman? Marche. Fais ce que je te dis. Obéis, tu verras, cela va s'accomplir. Vous voyez, les premiers mouvements, d'abord pour la première fois, il a d'abord, en essayant de remuer ses ailes, il a frappé le poteau. Il est retombé, mais après il s'est relevé. Vous voyez, nouvelle nature, nouvelle création, nouvelle créature. La nature de votre Père, la nature de votre... Et vous aimez chacun, et vous aimez la parole de Dieu. Et vous savez que la parole d'un homme est un mensonge, que c'est seulement la parole de Dieu qui est vraie. Et que tout ce qui est contre la Bible, vous le rejetez. La Bible a raison, ça n'a pas d'importance ce qu'une église dit. La Bible a raison pour vous. Si l'église est votre père, alors vous croyez
l'Église en tant que votre Père. Mais si c'est Dieu que votre Père, alors vous croyez la parole de Dieu seulement. Ou alors vous avez cette nature ou bien l'autre nature. Si Dieu est votre Père, alors vous avez sa nature et vous croyez sa parole. Et si vous appartenez à l'Église, alors vous croyez à la parole de l'Église. Si vous êtes né de Dieu de nouveau, alors vous croyez ce que Dieu a dit. Pas ce que les églises disent ou bien les doctrines. Cela me rappelle à une histoire de Georgia. On avait là-bas mis un canard parmi les poules, les poussins. Et c'était aussi quelque chose de bizarre pour eux, parmi les poussins. Et il avait même un bec un peu étrange. Mais ce bec-là était pour un certain objectif. C'est ainsi aussi parfois avec les chrétiens. Ils semblent étranges et fanatiques pour les autres. Mais c'est pour un objectif bien précis. Il avait une autre apparence. Et il était un peu bizarre pour eux parce qu'il était parmi les poussins. Ou bien même, oui, parmi les poussins. Et eux aussi, ils avaient leur façon d'être. Et le canard était différent. Un jour, la vieille poule avec les poussins est allée derrière le poulailler. Mais ce canard, cet enfant canard, parlait même un autre langage. Et il avait aussi d'autres désirs et besoins. Vous voyez, parce qu'il sortait d'un autre œuf. Et je crois que beaucoup de vous peuvent dire que nous venons de différentes églises. Mais ce canard était vrai. C'est ainsi que les autres ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne pouvaient pas le croire ainsi. Je fais que expérimenter, donc utiliser ces exemples pour vous représenter devant les gens ce que je veux dire. Un jour, ils sont sortis derrière le poulailler. Et là, il y avait de l'eau, qui coulait. Il y avait un courant. Il y avait un petit courant. Et d'abord, le petit canard suivait encore la poule. Mais il n'était pas satisfait avec ce qui mangeait parmi les poussins. Et ce qu'il faisait aussi. Et après quelques moments, il a ressenti l'odeur de l'eau. Et il a dit, mais d'où vient cela? D'où vient cela? Oh! Ce petit vent du ciel. S'il vient, oh, soyez attentifs. Comment est-ce que cela est rafraîchissant? Alors, la prédication vous touchera le cœur. Et elle vous signifiera quelque chose. Alors vous direz, oh, soleil céleste. Est-ce que vous ressentez ici le rafraîchissement? Ce bruit rafraîchissant. Oh, cela répondait à la nature qui était en lui. Bon, je sais qu'il y a quelque chose qui était là, à laquelle j'appartiens. Pas aux doctrines. Vous savez ce que je veux dire. Nous avons ressenti l'eau. Et cela nous a attirés. Comme le canard est attiré à l'eau. C'est ainsi que le véritable croyant est attiré à Dieu, à se rencontrer l'un avec l'autre. Parce qu'ils ont la même nature. Vous voyez? Et c'est ainsi que le vent a commencé à souffler. Comme le vent tumultuant puissant de la Pentecôte autrefois, descendant du ciel. Et le petit canard ne pouvait plus résister. Directement, il est allé vers l'eau. Et vous savez que la poule l'a appelé à revenir. Mais cela n'a servi à rien. Et la poule a dû sûrement dire, toi fanatique, reviens ici. Ce n'est pas ta place là-bas dans l'eau. Mais lui, il avait ressenti l'eau. Et il est parti vers l'eau. Et il était sur le chemin. Là-bas, vers là-bas. Oh, il y a un puits rempli de sang qui a coulé des meurtrissures de Jésus. Celui qui s'immerge dans ce fleuve est lavé de toute tache.
Un véritable chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Et l'esprit qui est dans ce monde, il ne veut pas ici s'égarer et conduire sa vie selon le train de ce monde et marcher sans savoir où est-ce qu'il se trouve. Aujourd'hui, méthodiste, demain baptiste, après presbytérien, après pentecôtiste, ceci et cela. Oh frère, un véritable chrétien veut le rafraîchissement de l'esprit. Il veut demeurer dans la présence directe de Dieu. Il veut le rafraîchissement de la vie de Dieu continuellement. Oh, vous êtes une nouvelle création. Vous entreprenez des kilomètres par des rues pleines de neige et de verglas, etc. Et vous venez ici à la réunion. Vous voyez, est-ce que vous aimez encore les choses de ce monde? Alors vous avez été trompé. Vous êtes séduit. Votre sacrifice n'est pas encore agréé. Votre nature n'est pas encore transformée. Est-ce que vous savez maintenant ce que cela signifie? Naître de nouveau. Votre nature est transformée. Vous devenez une nouvelle création. D'abord, vous devez mourir. Et ensuite naître de nouveau. Je sais que je dois terminer. Donnez-moi encore quelques temps. Si vous aimez encore le monde et prétendez être né de nouveau, vous pouvez avoir pleuré, vous pouvez avoir ressenti ceci et cela. Bien sûr, on pleure, qui ne pleure pas? Et vous pouvez dire, frère Branham, j'ai parlé en langue, ça c'est bien, c'est bon, et je regarde maintenant à une femme sur laquelle une vision m'avait été montrée, elle avait un songe, et je pouvais lui dire ce que c'était. Et ensuite j'ai dû aller et dire à la femme d'un prédicateur pentecôtiste, tu n'as pas le Saint-Esprit, sœur. Mais ensuite, elle l'a reçu. Vous voyez, c'est différent. Danser dans l'esprit, ce n'est pas ces choses qui peuvent remplacer l'expérience. C'est une mort et une naissance. C'est une nature transformée. C'est d'être transformé entièrement. Les choses anciennes sont mortes et passées. Tout est devenu nouveau. Le monde est mort et Dieu a régénéré tout et transformé tout. Dieu est votre vie et le monde est mort pour vous. Est-ce que vous avez compris cela? Écoutez, je dois un peu raccourcir la prédication pour un peu mettre des choses en ordre. Des femmes et des hommes qui ne veulent pas suivre de tout leur cœur l'enseignement de Dieu, comme c'est écrit dans Romains 6, verset 17. Quoiqu'ils prétendent être nés de nouveau, il y a quelque chose là qui est faux. Maintenant, je voudrais un peu ici parler avec les femmes. Si une femme sait que la parole de Dieu condamne les cheveux coupés et condamne les pantalons et les shorts et les habits serrés, moulus, et que vous n'avez pas assez de crainte et pour laisser pousser vos cheveux et vous habiller décemment comme une chrétienne, alors vous avez été trompé. Un esprit qui vous trompe. Ce n'est pas mon problème, ce que vous avez expérimenté. Est-ce que vous avez parlé en langue ou bien dansé dans l'esprit? Et que même tout le bâtiment s'est ébranlé dans lequel vous étiez. Cela ne signifie rien. Ça montre toujours que l'amour du monde est encore en vous. Et que Dieu condamne cela. Et la Bible dit que la femme doit avoir ne doit pas couper ses cheveux. Car la nature vous enseigne. Tels que vos cheveux sont, laissez-les comme ça. La nature vous enseigne. Si vous les coupez, alors vous rejetez votre tête, c'est-à-dire votre mari. Et si le mari porte de longs cheveux, alors il déshonore sa tête, c'est-à-dire qu'il est Christ. Que les femmes puissent habiller décemment et laisser vos cheveux naturellement, comme ça, tels que vous êtes. Amen. Et même la nature ne vous enseigne-t-elle pas ça? Même la chose correcte vous enseigne-t-elle pas ça? Vous dites, oh, gloire à Dieu, alléluia. J'ai parlé, alléluia montre que l'esprit qui est en vous est faux.
Parce que vous n'avez pas la nature de la parole de Dieu, des Écritures. Si vous acceptiez en toute chose la parole de Dieu, si vous avez la nature de Dieu, lisez dans Timothée, lisez dans Pierre ce qu'il a écrit sur les femmes. Alors vous serez vraiment, si vous observez ces choses, vous serez vraiment des enfants de Dieu. Sa nature croit sa parole. Amen. Il y en a qui disent, je ne crois pas au baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, etc. Et ils disent malgré tout, alléluia. Cela montre qui est votre Père et en qui vous mettez votre confiance. Dans un certain pasteur. Vous voyez, prédicateurs. Beaucoup, en ce jour-là, viendront à moi, des prédicateurs, et diront, n'avons-nous pas, fait de grandes œuvres en ton nom, des évangélistes, sur le champ missionnaire. Ce sont de faux enfants. Ce ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Bien sûr, si vous êtes né de Dieu, vous allez être lavé dans le bain de la parole et mis à part des choses du monde, de l'esprit de ce monde. Et vous croirez seulement Dieu. Et vous êtes mort à vous-même, à votre nature, à vos pensées, à tout. Et ensuite, Dieu avec vous vous prouvera que c'est sa parole que vous croyez. Dieu vous accordera la preuve, le témoignage que vous croyez sa parole. Et Jésus-Christ a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce que vous pouvez ensuite renier la parole de Dieu? C'est pas possible. Vous voyez, là nous voyons ce que c'est que la nouvelle naissance. Si vous pouvez encore vous mettre en colère, vous irriter, et être arrogant, etc. Et vous dites que vous êtes né de l'esprit. Ici, il y a des querelles les uns avec les autres. Il y a toutes sortes de natures. Non, ça, ce n'est pas une nouvelle vie. Non, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est humble. Il est doux, il est tendre. Il est plein d'amour. Il est doux. Ça, c'est Dieu. Il est plein d'amour. Il pardonne. Ça, il est gentil, il est fraternel. Oui, il s'attache aux dénominations. Il parle en langue, il prophétise, etc. Ils font ces choses. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 7. Ils ont la forme de la piété. Ils s'attachent aux dénominations. Et 1 Timothée 3, versets 15 et 16. C'est devenu leur père. Leur dénomination est devenue leur père. Mais si vous êtes né de Dieu, alors Dieu est votre père. Est votre père. Et il est la parole. Ça n'a pas d'importance combien d'expériences, de sensations vous avez eues. Vous êtes toujours encore un enfant du diable. Jusqu'à que vous soyez réellement mort au monde, comme c'est écrit dans Galates 6, verset 14. Et que vous vivez en Christ. Soyez attentifs, ressuscitez en lui. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne change rien. Je me suis encore noté beaucoup de versets bibliques. Parce que justement, je suis en train de parler de ça. Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est ce que vous êtes. Vous êtes l'âme. La partie la plus profonde en vous. Si vous mourrez, quoi qui est en vous, cela va à son endroit de détermination. Vous ne pouvez pas retenir ces choses, retenir cela. Alors le temps est arrivé, la mort ne change rien. Seulement la nouvelle naissance change tout. Vous dites, oui mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je vous dis, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps de Jésus-Christ. Vous l'établissez dans le ministère. Vous voyez, celui qui croit à la vie éternelle, donc pour être utilisé par la tête, celui qui croit en moi, à la vie éternelle, celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé, et à la vie éternelle, et ensuite suit le baptême du Saint-Esprit. Et vous êtes dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce que vous pouvez ensuite renier la parole de Dieu? C'est pas possible. Vous voyez, là nous voyons ce que c'est que la nouvelle naissance. Si vous pouvez encore vous mettre en colère, vous irriter, et être arrogant, etc. Et vous dites que vous êtes né de l'esprit. Ici, il y a des querelles les uns avec les autres.
il y a toutes sortes de natures. Non, ça, ce n'est pas une nouvelle vie. Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est humble. Il est doux, il est tendre. Il est plein d'amour. Il est doux. Ça, c'est Dieu. Il est plein d'amour. Il pardonne. Ça, c'est il est gentil, il est fraternel. Oui, il s'attache aux dénominations. Il parle en langue, il prophétise, etc. Ils font ces choses. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 7. Ils ont la forme de la piété. Ils s'attachent aux dénominations. Ça, c'est leur père. Matthieu 7 et 1 Timothée 3, versets 15 et 16. C'est devenu leur père. Leur dénomination est devenue leur père. Mais si vous êtes né de Dieu, alors Dieu est votre père. Est votre père. Et il est la parole. Ça n'a pas d'importance combien d'expériences, de sensations vous avez eues. Vous êtes toujours encore un enfant du diable. Jusqu'à que vous soyez réellement mort au monde, comme c'est écrit dans Galates 6, verset 14. Et que vous vivez en Christ. Soyez attentifs, ressuscitez en lui. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne change rien. Je me suis encore noté beaucoup de versets bibliques. Parce que justement, je suis en train de parler de ça. Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est ce que vous êtes. Vous êtes l'âme. La partie la plus profonde en vous. Si vous mourrez, quoi qui est en vous, cela va à son endroit de détermination. Vous ne pouvez pas retenir ces choses, retenir cela. Alors le temps est arrivé, la mort ne change rien. Seulement la nouvelle naissance change tout. Vous dites, oui, mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je vous dis, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps vous baptise dans le corps de Jésus-Christ. Vous l'établissez dans le ministère. Vous voyez, celui qui croit à la vie éternelle, donc pour être utilisé par la tête, celui qui croit en moi, à la vie éternelle, celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé, et à la vie éternelle, et ensuite sur le baptême du Saint-Esprit. Et vous êtes baptisé dans le corps pour être utilisé par la tête. Mais si vous croyez, vous recevez la vie éternelle, vous recevez la nouvelle vie, et vous êtes une nouvelle création. Pensez à cela. L'âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne change rien. La mort fait que vous amenez dans l'endroit dans lequel vous êtes déterminé à aller. Est-ce que vous avez entendu? Si le monde est en vous et que l'amour pour le monde est encore en vous, ça veut dire que l'esprit du monde est en vous et vous allez mourir parce que le monde doit mourir. Dieu a déterminé le monde à mourir. Ce monde est déjà condamné et va vers la perdition. Donc, si vous aimez ce monde, vous devez aller à la perdition. Car si le monde est en vous, si l'esprit du monde est en vous, vous allez devoir, avec ce monde, aller à la perdition, c'est mourir. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On ne peut pas le dire encore plus clair que ça. Et si vous êtes né de Dieu, alors il faut que vous repartiez à Dieu, parce que l'esprit de Dieu est dans votre âme. Si votre esprit est celui du monde, alors il va devoir partir là où le monde va, c'est-à-dire périr. Mais si votre esprit est l'esprit de Dieu, alors il repartira à Dieu. Que vous soyez instruit, intelligent ou pas, illettré ou lettré, riche ou pauvre. Si le monde est toujours en vous, et les choses du monde, et l'âme alors devra mourir. Et si le monde est dans votre âme, et les choses du monde, vous allez mourir avec le monde. Ça, c'est clair. Ça devrait l'être. Vous êtes une partie de ce monde mort. Et tel que le monde est mort, c'est ainsi que vous êtes mort. Avec le monde, c'est vrai. Mais si vous êtes né de nouveau, alors vous vivez avec Christ. Avec Christ. Alors, vos désirs sont tournés vers les choses d'en haut, Colossiens 3, verset 1, et plus vers les choses de ce monde. Mais, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu,
alors vous devenez une partie de Dieu. Et vous êtes éternel avec lui. La mort ne peut plus vous toucher. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes éternel. Vous avez été transformé d'une créature passagère, mortelle, à une créature éternelle. Vous êtes transformé de la mort à la vie. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous aimez les frères. Je parle de la vie éternelle. Je parle de la vie éternelle. Si vous êtes du monde, vous allez mourir avec le monde. La Bible dit dans l'évangile de Jean, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'habite pas en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Vous ne pouvez pas en même temps aimer le monde et aimer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus disait, vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Et celui qui dit qu'il aime Dieu et qui ne fait pas ce que Dieu dit dans sa parole et n'expérimente et ne pratique pas sa parole, il est un menteur et la vérité n'est pas en lui. C'est ainsi que cela est écrit. Oh, vous, dans cette chapelle de Branham aussi, vous, bonne personne, écoutons bien tous. Nous voulons commencer. C'est la nouvelle année. Nous voulons commencer à mettre les choses du monde dehors. Les habits et les cheveux et les choses du monde. Et regardez les gens aujourd'hui. Ils acceptent beaucoup d'esprit. Ils reçoivent, sans le savoir, beaucoup d'esprit. Ils vont là et ils reçoivent l'esprit qui est dans une église. Et même les esprits là qui disent, nous sommes l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et cela n'est pas vrai avec la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que l'esprit de Dieu va renier sa propre parole? Est-ce que vous pouvez, vous catholiques, réellement dire que vous êtes nés de l'esprit de Dieu et ensuite accepter les dogmes qui sont contre la Bible et renier la parole de Dieu et prétendre que vous avez l'esprit de Dieu en vous? L'esprit qui a écrit la parole va renier la parole? Non, ça c'est pas possible. Si Dieu dit quelque chose, il ne peut pas plus tard le changer, le reprendre. C'est impossible. Que le puits de toute vérité. Il est la source de toute vérité. Vous méthodistes et baptistes, vous qui baptisez dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, et vous savez mieux les choses, vous connaissez la Bible. Vous qui devenez membre d'une église, d'une assemblée, et qui serrez seulement la main du pasteur, et d'aller d'église en église, changer d'église, et d'une église à une autre, vous avez besoin d'une lettre de recommandation. Vous dites que vous êtes né de nouveau. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment est-ce que vous pouvez regarder dans la parole de Dieu et dire que vous êtes né de nouveau? Vous êtes mort en face de cette église. Vous voyez? Vous devez d'abord mourir tout pour pouvoir vivre Dieu. Mais ils acceptent toutes sortes d'esprits. Vous devez mourir à tout pour pouvoir vivre pour Dieu. Ils acceptent toutes sortes d'esprits, des esprits d'église, d'autres esprits, des prophètes. La parole vient aux prophètes. C'est ainsi que la Bible dit. Je termine maintenant. Et pour vivre pour Dieu, il faut mourir. Galates chapitre 2, verset 19. Et Romains 6. J'ai d'autres écritures que je voudrais encore donner. Romains 6, verset 10 et Galates 2, verset 19. La parole de Dieu vient au prophète. Qu'est-ce qui est venu au prophète? La parole des églises est venue au prophète. La parole des doctrines et des dogmes est venue au prophète. Non. La parole du Seigneur vint au prophète. Qu'est-ce que c'était? Le prophète, vous voyez, par son ministère. Ça, ce sont les prophètes. Des vrais prophètes. Nous avons aussi des faux prophètes. Et aussi, nous allons venir à parler d'eux. Mais les véritables prophètes, c'est aux véritables prophètes que la vraie parole vient. Le vrai Dieu. Pas une doctrine vient à eux.
pas des interprétations, pas des dénominations vint au prophète, non. Mais la parole du Seigneur vint au prophète. Et il le révèle aux hommes. Il la révèle aux hommes. Le vrai prophète a la vraie parole. Comment est-ce qu'on peut examiner un vrai prophète? Quand il a la vraie parole. Alors, s'il n'a pas la vraie parole, alors il est un faux prophète. Cette parole est la parole de Dieu. Et que la parole de chaque prophète soit un mensonge, car la parole vient au vrai prophète. Le vrai prophète, vraie parole. Faux prophète, fausse parole. Ou bien interprétation. Ou bien traduction, doctrine, ou bien dénomination. Deviens membre de ceci et de cela. Accepte cela, récite cela, crois cela, fais cela. Un peu ici, un peu là. Mais la vraie parole vient au vrai prophète et il prêche la vraie parole. Et vous suivez la vraie parole et vous recevez les expériences authentiques sur le fondement de la parole authentique. Amen. Car la parole était devenue chair. Et vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et la parole de Dieu, comme un fleuve, jaillit et se déverse en vous. Alors Dieu est en vous, c'est ce que la Bible dit. Vous êtes devenus participants à sa nature divine. Alléluia. Et c'est ainsi que vous faites les œuvres de Dieu. Comme dit la Bible, des faux prophètes vous éloignent du vrai Dieu. Vous voyez, la Bible dit, vous voulez les Écritures pour cela, 2 Timothée, chapitre 3, il est écrit, faux prophètes ont assez de la vraie parole pour l'interpréter, pour la falsifier. Ils ont assez de la vraie parole, car ils ont la forme de la piété. Et pour avoir la forme, il faut avoir beaucoup de la vérité. Mais ils renient ce qui en fait la puissance. Quelle puissance? Je dois le dire. Vous voyez, servez Dieu. Il renie toute la parole. Pas de sauter ici et là, danser ici, cela, couper les cheveux, etc. Des faux prophètes vous le permettent de vous habiller aussi comme vous voulez et disent cela ne fait aucune importance et différence. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui disait pourquoi est-ce que dans le monde tu ne laisses pas les femmes ensemble, les femmes seules et les femmes tranquilles et les hommes tranquilles. Les gens croient que tu es un prophète de Dieu. Je leur ai dit je ne le suis pas. Et il a dit mais les gens te croient, mais pourquoi est-ce que tu n'enseignes pas comment ils peuvent recevoir des visions et faire les œuvres de Dieu et enseigne. Mais je lui ai dit mais ils ne connaissent même pas encore leur ABC. Et ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore compris leur ABC. Comment est-ce que vous pouvez prendre un enfant du jardin d'enfants et l'amener dans une école supérieure et lui apprendre l'algèbre et les mathématiques difficiles? Comment est-ce que vous pouvez savoir ce que signifie l'ABC? L'ABC, c'est seulement croire à Jésus. De l'anglais. Ne croyez pas, ça c'est l'ABC, ne croyez pas à une église, croyez Christ. Pourquoi? De le reconnaître lui. De le reconnaître lui, c'est ça la vie, n'est-ce pas? De le connaître lui, pas de connaître une doctrine ou bien une confession de foi d'une église. Même de connaître sa parole, ça ne suffit pas. Vous devez le connaître lui, le connaître. Lui en tant que personne, en tant que sauveur personnel, rédempteur personnel, lui le connaître. Et comment? C'est par la nouvelle naissance que c'est possible, pas autrement.